L'assistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off. Très très content de retrouver mes potes. Steve, comment ça va? Fort bien, merci. Et toi, Ulysse, comment ça va? Fort bien. Ouais, ça bon, va, ça t'es va. sûr? Ça va. Ouais, non, mais je dois Attends, mais ça va. Non, enfin, voilà bon, quoi. Bon, les gars, on va directement sauter dans le vif du sujet. On va pas tourner en rond. Qu'est-ce qu'on a au menu? Au menu, on va aborder justement les principaux clubs des principaux championnats d'Europe, faire un petit peu leur bilan pré-mercato. Parce que là, on arrive fin 2023 et il y a le mercato qui va s'ouvrir. Donc évidemment qu'il y a certains clubs qui commencent déjà à regarder un petit peu leurs résultats, un petit peu également où ils en sont au niveau Coupe européenne. Et ils se demandent... Vas-y, moi je quitte cet épisode. Et ils se demandent est-ce que on va se renforcer ou pas. Donc on va, comme je disais, on va directement sauter dans le vif du sujet. On va d'abord parler de certains clubs anglais parce que je pense que ça va faire effet domino. Est-ce que Man U va recruter, va vendre et va changer d'entraîneur? Ulysse. Alors, je pense pas. Tu penses pas? Non. Ils vont continuer leur marche à suivre Glazer, c'est ça? Au fil des années, en hiver, ça vend pas tant que ça. À la limite, peut-être le dernier jour, mais ça en vend en prêt. Mais en hiver, on n'est pas forcément les plus acheteurs, ni même les plus vendeurs. Mais là, tu parles de situation où Man U n'était pas dans la situation actuelle. Hors compétition européenne. Ça faisait... Alors, hors compétition européenne, ça je te l'accorde. Ça faisait bien longtemps que ça n'arrivait pas. Et en championnat... championnat, c'était quoi, 6e. Bon, après ça se tient. Arrivé en décembre, où puis, même on était genre... Ouais, même 10e, ouais, tu vois. Mais là, quand tu vois un petit peu la qualité de jeu, les résultats récents, est-ce que tu penses réellement qu'ils ne peuvent... Enfin, comment dire, qu'ils ne vont pas aller chercher un gardien, genre Derrea? Donc Derrea qui était à Manu jusqu'à cet été, il est parti libre et il n'a pas retrouvé de club et a priori Newcastle serait dessus. Exact. Alors je te l'accorde si ça se fait ou pas. Je te l'accorde que c'est une situation où normalement on doit faire des changements en profondeur. Bon, après, mais ça c'est dans le meilleur des mondes. Mais encore une fois, on est en milieu de saison. Bah c'est ça, c'est que Manchester. Enfin, en fait, il faut comprendre un truc par rapport au club anglais. C'est pour ça que je commence par les clubs anglais et que je parle de effet domino, à mon avis. C'est qu'en fait, le championnat anglais, il est particulier, c'est qu'il ne s'arrête pas du tout. Tu vois, contrairement à plusieurs championnats européens du centre, voire centre-est, comme le championnat français, championnat allemand, autrichien, suisse, etc. Ceux-là, ils ont environ 2 semaines de pause. Le championnat anglais, au lieu de faire 2 semaines de pause, le Boxing Day, ils font 2 semaines intensives. Ouais. Donc c'est très compliqué. Là, en plein mercato janvier, donc du 1er janvier au 31 janvier, de faire une révolution. Exactement. C'est très compliqué. Parce qu'en soi, c'est une continuité. C'est ça. Donc je pense que s'il doit y avoir une révolution, je pense que tu seras d'accord, ce sera à partir de la Coupe du Monde. Fin des compétitions européennes, Coupe du Monde, Euro. Mais après, il y a un truc à prendre en considération. C'est qu'il y a la CAN et il y a la Coupe d'Asie. Qui est de quand à quand la Coupe d'Asie? Au même moment que la CAN. Ok. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en considération pour tous les clubs qui peuvent être acheteurs sur le mercato de janvier 2024. Et après, il y a un autre point à prendre en considération, c'est qu'il y a un gros sprint là en fin d'année 2023 avec 3-4 matchs pour certaines équipes. Et ensuite, durant le mois de janvier, c'est 3 matchs. Mais ils ont 10 jours à partir du 2 janvier, ils ont 10 jours de repos. 10 jours de repos. Ouais. Donc, et ensuite, il y a la FA Cup qui commence. Justement, c'est pour ça que je dis il y a 3 matchs. Ouais, c'est ça. C'est 13, 18 et 30, un délire comme ça, ou bref. Non, mais attends, il y a FA Cup et championnat. Ouais. Il y a 2 matchs de championnat et un match de FA Cup. Pour l'instant. Mais justement, s'ils gagnent le match de FA Cup,
Il y a encore un match qui va se placer entre le 15 et le 20. Ah oui? Ouais. Ah oui, là, c'est tout de suite dans la foulée? Oui, ok. bien sûr. FA Cup, c'est pour ça il y a au moins 2 matchs en janvier si tu gagnes. Ok, parce que là, actuellement, au calendrier, il y a 3 matchs. Ouais. Pour Manu, hein, mais Exact, quasiment la plupart des clubs anglais. Ça se rajoute. Et c'est 3 matchs. Ouais. Il y a aussi EFL. Oui. Pour les clubs comme Chelsea, Newcastle. Qui rentre maintenant, qui est en milieu de tableau, qui rentre maintenant, c'est ça? Non, pas qui rentre, mais deuxième partie, parce qu'il y a eu la première partie en début de saison. Ouais. Et là, il y a tout ce qui va être quart de finale, demi, ok. Et la finale, elle sera beaucoup plus tard. Donc il peut y avoir 4 voire 5 matchs, donc ça peut être encore chargé. Mais on est d'accord que quand tu vois la qualité de jeu de Manu, quand tu vois les problèmes ou même le niveau de certains joueurs, dans le meilleur des mondes, si toi tu es directeur sportif de Manu, t'imagines, ce serait cool. Hein. Déjà, qu'est-ce que tu ferais? Au-delà dans le meilleur des mondes, je pense que là, quand même, ce mercato, on va aller au moins sur un joueur minimum. À quel poste, d'après toi? Défense centrale. Défense centrale. Il y a Varane et Maguire qui sont encore blessés au dernier match. Ouais. Il y a Johnny Evans qui a dû rentrer. Oui, il y a Eric Bailly qui a été renvoyé du Beşiktaş. Écoute. Et déjà en défenseur central, imagine retour de malheureusement, je pense qu'il y a un gros chèque qui va devoir sortir. Et ce qui est normal, c'est le milieu de saison. On sera un club demandeur. Oui. Loi de l'offre et la demande, voilà, t'augmentes les prix. Club anglais. Ouais. Et club qui a de l'argent. Donc défenseur central. Et ensuite, pourquoi pas prêt? Enfin, l'année dernière, on a quand même pris 2 joueurs en prêt, hein, Sabitzer, Weghorst. Et c'était déjà Ten Hag à ce moment-là, donc on va savoir si il est encore dans ça, parce que il a pris quoi? Il a pris Amrabat aussi en prêt, pour l'instant. Oui. Qui devrait repartir, mais ouais. Donc moi, je vois bien un défenseur central. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Mais plus loin que ça, j'aimerais bien qu'on prenne un directeur sportif, en fait. Tout simplement. Parce que là, vous en avez toujours pas? On n'a pas. Non, en fait, on a des gens au sein de l'organisation qui ont des fonctions. Mais c'est pas Ten Hag qui assume ce rôle en ce moment. Fait, il est manager. C'est pour ça que je dis que chacun grappille un petit peu les tâches que devrait avoir un directeur sportif. Donc, en fait, il y a des gens qui ont plus de responsabilités qui devraient en avoir normalement. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un changement de coach, t'as cette vision à long terme du club qui est bafouée d'une certaine manière. Là où justement le directeur sportif permettrait que, en fait, peu importe il y a un projet, exactement, peu importe qui on amène dans ce staff, on garde la même vision. Ouais, un petit peu comme City avec Begiristain, qui travaille main dans la main avec Guardiola. Exactement, totalement. Ça, c'est un peu particulier en Angleterre. Hein. Certains auditeurs le savent peut-être ou peut-être pas, mais en Angleterre, il y a cette fonction historique, on va dire ça comme ça, de manager. En gros, c'est entraîneur et directeur sportif. Par exemple, Alex Ferguson, vu que toi t'es fan de Manu, c'était un vrai manager. Ça veut dire que c'est lui qui appelait soit les joueurs, soit les agents de joueurs et qui négociait quasiment en direct avec eux, ou en tout cas qui démontrait de l'intérêt, et après c'était directeur financier, où justement City diffère un petit peu, c'est que City a un fonctionnement un peu plus latin, si on peut dire ça comme ça. C'est que tu as un entraîneur qui n'est pas manager, donc entraîneur qui s'occupe vraiment de l'équipe, de les faire jouer et tout, et au-dessus tu as un directeur sportif qui se met d'accord avec l'entraîneur pour le projet. On va dire ça comme ça. Donc toi, tu penses que pour améliorer les choses, Manu doit aujourd'hui avant tout penser à un directeur sportif? Exactement. Ok. Bon, Patrice Evra est dispo, hein. Je sais pas ce qu'il vaut. Parce qu'Ibra l'est plus, hein. Justement, parce qu'il est devenu, il y a quelques temps, conseiller du président de Milan AC. Ça a lancé des rumeurs un peu genre peut-être Paolo Maldini. Oui, parce qu'il est parti, il est parti de. Qu'est-ce qu'il irait foutre là-bas? Écoute, il va gagner de l'argent, hein. Exact, et c'est un challenge. Ouais.
Mais là, est-ce que tu as un ou deux profils en tête de joueurs qui pourraient venir Moi, je te donne mon sentiment. Je sais pas toi si Steve, tu as un petit peu suivi l'actualité de Manu. Pour moi, Manu, alors évidemment la défense c'est très compliqué, mais le milieu de terrain et les ailiers. Pour moi, c'est une catastrophe. Non, mais dans ce cas-là, le club est une catastrophe. Bah oui, c'est ça. C'est en train de me sortir. Pour moi, c'est en défense centrale, ça va pas. Les ailiers, ça va mais pas. Bien sûr. Pour moi, c'est que des erreurs de casting. Qui c'est qui va devant? Personne qui marque dans ce club. T'as quand même le petit jeune. Garnacho? Non, Højlund. Le petit jeune Højlund. C'est qui? Son frère de Copenhague? Ouais, j'avoue que son frère marque plus. Ah merci. Ouais, mais bon, Højlund, s'il est pas servi, Alors, moi, je jette pas la pierre sur lui. Mais maintenant, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a des soucis au niveau des ailes. Il y a aussi des soucis au niveau du milieu. Il y a des soucis en défense, il y a des soucis de finition. C'est ça. Mais dans l'ordre des priorités, toi, pour tu moi, commencerais à bâtir par la défense. Oui, pour même moi, pas le gardien. On doit verrouiller. Non, parce qu'on a déjà fait l'achat. C'est pas devenu un tout droit du jour au lendemain. Exact. C'est pas devenu un tout droit du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. On dit dans le jargon. On a beau avoir fait énormément de clean sheets la saison dernière. Sans Onana, voilà. J'adore parce qu'en début de saison, Ulysse disait ouais là ça va aller, Onana et ses poteaux c'est bon. Ah ouais totalement. Non mais là il a laissé ses poteaux à Sommer. Ses poteaux ils sont pas venus. Il a laissé ses poteaux à Sommer à l'Inter. C'est compliqué. Hein. Pour moi c'est pas que le gardien faut pas le toucher, mais comme on vient de l'acheter en fait. Puis, autant mettre le gardien remplaçant. Moi, je suis fervent. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Et ils viennent d'acheter aussi, en même temps. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Baïndir. Le jeune Turc qui était à Fenerbahçe. Qui est un très bon gardien. Ouais, justement, moi, j'aimerais trop le voir jouer. C'est un gardien que je suis depuis un moment. Ouais. Et j'étais là. En vrai, j'étais un peu dégoûté qu'il signe à United après qu'ils aient signé Onana. Je me suis dit, tu vas faire quoi là, ma frère? Moi, je saute sur ça. J'en profite justement pour sauter sur ce que tu disais par rapport à De Gea. Pour moi, il faut pas retourner chercher De Gea. Quand même par fierté, il a une, en anglais on dit legacy, on a tous compris. Ok, il faut pas salir encore plus parce que là il va revenir et c'est le chantier total, tu vois. Et aussi, on l'a pas renouvelé, on lui a manqué de respect d'une certaine manière par rapport à tout ce qu'il nous a apporté. C'est bon. Ouais. On est en galère. Faisons confiance à celui qu'on a acheté en fait derrière. Admettons, Manu va chercher personne ou à la limite aller à un milieu en prêt. Est-ce que tu penses que avec l'entraîneur actuel, parce que je pense qu'ils vont pas changer, c'est la question. Peu importe, non. Si c'est l'entraîneur actuel. Non, parce qu'avec l'entraîneur actuel et l'équipe actuelle, est-ce que tu penses que Manu peut se qualifier pour la nouvelle formule Ligue des Champions qui va amener des millions et des millions? Ah non. Ça va être compliqué. Hein. C'est quoi? Je pense qu'ils vont être 5 en première ligue. C'est 5 de première ligue, ouais. Ils sont 6e pour l'instant, mais moi je pense pas parce que défensivement ça va pas. On enchaîne les blessures. Déjà, contre-performance, Paolo Gaudinho, si tu nous entends, tout est de ta faute. C'est le médecin en chef de Manchester United. C'est n'importe quoi là cette année. On est à en accumulé la 25e blessure. Est-ce que c'est pas un peu comme ça dans beaucoup de clubs? J'ai l'impression quand même. Hein. Beaucoup, je sais pas. Arsenal, pas cette année. Hein. C'est ce que j'allais dire. Tu regardes Newcastle, tu regardes Tottenham, tu regardes United, tu regardes Chelsea. Okay. Ils ont quand même passé des dizaines et des dizaines de blessures. Regarde City. Haaland s'est enfin blessé. Regarde Arsenal. Arsenal cette année, heureusement. Regarde Villa. Mais ça fait que 17 matchs, les gars. Parce que du coup, tu prends le moins de 10. Nous, on a 26. Ouais. C'est ça. En gros, tu prends le classement là. Aujourd'hui, tu disais Ulysse 6e. C'est 6e à 6 points de City 4e. Mais c'est surtout à 13 points, non, ou à 5 points du 10e. Donc t'es plus proche du 10e que du 4e. Voilà. Donc ça aussi, hein, c'est un point quand même à prendre en considération parce que, encore une fois, si on prend les matchs à venir de Manu, c'est presque un match à 6 points. Hein. Ouais, on parlait du calendrier. En fait, faut finaliser le transfert de Todibo, mais je pense que cet hiver, c'est impossible.
Non, là ça va être compliqué Non, parce c'est que impossible. En plus, ils font très très bien. bah, c'est ça. Ouais. Là, ça va être compliqué. Puis comme tu le disais, en fait, le problème, c'est que les De toute façon, clubs elle va qui venir sont chez nous. Quoi? It's coming home. les clubs qui sont pas forcément vendeurs, mais qui ont des joueurs qui intéressent les gros, ils vont pas baisser. Ouais, ils vont charger. Ah ouais, ils vont bien charger. Surtout que Bon, après, le rachat de United. il n'y a pas eu de rachat justement. Non. C'est ça le problème, Non, c'est y a que United a refusé le rachat saoudien pour accepter l'entrée en action de Radcliffe. Et il a pris à peine 10% du club. Donc autant Ah ouais, dire il a pas pris 25? pour Ou moi, même, même si c'est 25, 25, je crois. c'est rien du tout. Ouais, mais du coup. Enfin, c'est rien du tout. Non, c'est beaucoup Qui d'argent. dit mais je veux dire, Radcliffe dit Ineos, qui dit Ineos, dit Nice, qui dit Nice, dit. Ouais, mais pas en Todibo. milieu de saison. mais pas en milieu de saison. Et c'est pas encore acté. Hein. Pour Donc, moi, non, je sais que c'est celui pas vers arrêté. lequel on devrait se pencher, j'ai pensé après en milieu de saison, voilà, je pense que partout, tout titulaire est difficile à retirer de son club, à moins qu'il y ait déjà eu peut-être des pourparlers avant et ça. Mais un jeune défenseur de Everton qui s'appelle Jarrad Branthwaite, c'est un jeune Anglais qui a 21 ans, défenseur central. Il joue tous les matchs, donc il est vraiment fit. Et malgré qu'Everton a sa passe où bah là ils sont dans le bas du tableau, Mais ils ont Oui, là parce ils ont que enchaîné les bons résultats. Là ils ont renoué avec la Parce qu'on leur a victoire. enlevé 10 points aussi, hein. C'est Sinon- 10 pas 5. Non, ils ont Non, enlevé, c'est ils ont 10. perdu 10 Ouais, points. exact. Si tu leur redonnes leurs 10 points, ils sont dans la première moitié de tableau. Ils si sont tu leur redonnes 10e, 10 je crois. points, ils sont Ils sont à 4 devant. points de Manu. Tu Ouais, vois, mais si donc, tu leur redonnes 10 points, hein, ils ont plus autant la hargne. C'est pas faux. Tu vois. Mais dans, pas dans tous impossible. les cas, moi, ce jeune joueur, Branthwaite, j'aimerais bien qu'on aille le chercher. Malheureusement, il est anglais. Ça veut dire qu'il peut coûter cher. Ouais. Mais c'est un gars, pour moi, qui a beaucoup de potentiel. Et au-delà du potentiel, il est disponible. Je le trouve solide. En Et, tout cas, voilà. en tout cas, Wes Brown et Luis Nani sont dispo. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à te dire. Hein. J'allais dire, Ok. du coup, tu t'orienterais plus sur un jeune qu'un gars expérimenté. Alors, c'est un jeune, effectivement, mais c'est un jeune qui a joué presque tous les matchs, peut-être même tous, d'Everton. Donc, Cette il saison. est en jambes, exact. Moi, où je rejoins totalement Ulysse, c'est que à mon avis, hein, alors déjà, je pense que Manu doit retrouver une identité anglaise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, profiter du fait qu'ils sont éliminés des compétitions européennes pour justement aller chercher des Anglais, ou en tout cas des pépites en devenir. Moi, c'est la stratégie que j'aurais si j'étais directeur sportif. Ok. Il y en a pas. Voilà. Voilà mon truc sur Manu, en tout cas, au niveau des Au niveau transferts. des autres clubs anglais, a priori, Newcastle, moi je pense qu'il faut en parler. c'est ce que j'allais dire. A priori, Newcastle, là, ils vont bien s'activer, mais pas que au niveau des joueurs. Parce que j'ai lu une rumeur qui m'a étonné, c'est qu'a priori, Mourinho devrait signer à Newcastle en juin-juillet. Ok. Parce qu'il arrive en fin de contrat avec l'AS Rome. Il n'est pas intéressé à prolonger Ouais, y a parce pas de que c'est ça, parce que du coup ils n'arrivent Toujours pas voulu chaque avoir des année frics, à, c'est ça. Donc Pas pour lui, hein, pour le club, je dis, hein. Ouais. On se comprenne. Donc plutôt étonné de cette rumeur-là. Après Newcastle, t'as allé en parler Ulysse, mais eux en tout cas ils veulent taper fort parce qu'ils veulent absolument terminer dans les 4 premiers. Pour ils aller ont en perdu Ligue des Champions. Tonali qui viennent d'acheter. Ouais. Commençons par là pour toute la saison. Il est out. millions. Et c'est 70, hyper intéressant ouais. qu'ils aient perdu ça parce que du coup, Steve, j'ai pensé à toi il y a pas longtemps. Parce que tu m'avais dit en tout début de saison, quand tu connaissais pas Ugarte, tu m'avais dit ouais putain ils mettent 60 millions sur Ugarte, alors que pour 10 millions de plus ils peuvent aller chercher Tonali. Je comprends pas cette stratégie. Imagine s'ils étaient allés chercher Tonali, le bordel que ça aurait fait en France. Ah ouais. C'est donc là mine de rien c'est un mal pour un bien. Enfin mal, on se comprend, mais mais après il faut savoir que Tonali et d'autres joueurs italiens, c'est dans le monde du foot, les gens étaient au courant qu'il y avait des histoires comme ça. Donc Newcastle c'est un risque. Comment dire Ils ont pas bien fait leur New York customer. Si, justement, c'est un risque qui était prévu chez eux et c'est pour ça qu'il est parti pour si peu du Milan AC. Parce qu'encore une fois, il faut pas oublier Tonali quand il est parti, capitaine du Milan AC et un des meilleurs joueurs. Hein. Ouais. Tu vois, donc et on s'était même étonné lors du mercato cet été en se disant ouais, putain, il part quand même pour rien du tout.
Enfin, rien du tout. On se comprend, hein, mais pour un joueur de ce mais calibre. Quand tu compares les achats de City au même poste, Chelsea au même poste, c'est 2 fois plus. Hein. Bah, c'est ça. Et justement, il faut pas oublier un truc, c'est que Chelsea, il y a 1 an, donc on était pré-Coupe du Monde là. Non, là, la Coupe du Monde venait de finir là. Ils ont quand même fait une dinguerie, Chelsea. Ils ont quand même mis 120 millions sur la table pour aller chercher Enzo Fernandez. C'est pour ça. Tu vois, 120 là, après Caicedo 116, je crois. Ouais, je sais plus, mais bref, et puis à côté, t'as un 70 millions, tu vois. C'est pour ça que je dis. Étonnamment, je pense que Newcastle, soit ils vont prendre directement un gros. Ouais. Et je pense s'ils le prennent le gros, c'est sur le côté. Mais tu penses, honnêtement, moi je vois pas. Mais je sais pas. Déjà, en fait, je sais pas parce que ils ont plus de Coupe d'Europe, hein. Ouais. Newcastle aussi, mais le truc c'est que les joueurs qui viennent à Newcastle ont tous cette mentalité de gros travailleurs avec un gros volume de jeu. Ouais. Et rien que sur la base de ça, ça réduit ton champ de joueurs que tu vas potentiellement aller chercher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi c'est difficile de me dire en fait vas-y ce gars-là je le vois bien à Newcastle maintenant avec l'achat parce que ils ont un effectif qui est étoffé. Ouais. Et il faut en plus le paramètre gros volume de jeu. Je pense pas qu'ils vont aller chercher cet hiver parce que les joueurs quand ils vont revenir de blessure, voilà, comme Steve l'a dit, il y a plus de compétition européenne, ce qui enlève une compétition. Tonali, même si tu veux aller chercher un immense milieu, l'année prochaine, t'as un problème d'embouteillage au milieu. Faut penser à tout ça, tu vois. Ouais, en tout cas, très curieux de voir un petit peu ce qui va se passer parce qu'on en a parlé en off rapidement, mais on a Palhinha qui du coup devrait Bayern. Normalement, il devait déjà partir cet été. J'espère. Il devait partir cet été, ça s'est pas fait à la dernière minute. Honnêtement, moi j'ai vraiment envie de le voir jouer dans un très gros. Parce que moi, j'arrête pas de vous casser la tête avec lui en disant c'est un énorme milieu défensif et tout. Faut savoir que Ugarte, qui est défensif du PSG, était le remplaçant de Palhinha au Sporting. Ça, je te l'accorde. Palhinha à Newcastle, il pourrait faire genre des ravages de fou. Ouais, c'est ce que j'avais en tête aussi. Ouais, parce que c'est le genre de jeu. Un truc qui est quand même hallucinant, c'est que Palhinha, au niveau des tacles et des ballons récupérés, il est loin devant tous les joueurs des championnats européens. L'année dernière, il était à plus de 100 déjà. C'est incroyable. Les stats qu'il a, c'est quand même assez hallucinant. Et on parle d'un club comme Fulham, hein, donc c'est pas non plus. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien. En plus là, il a l'âge pour partir. Je crois qu'il a 27, 28 ans, quelque chose comme ça. Donc là, je pense qu'il a clairement la maturité pour aller dans un très gros et voir ce que ça peut donner, tu vois, sur 2-3 saisons et tout. Donc très très curieux. En tout cas, si ça se fait au Bayern, très très curieux. Et justement, ça me permet de rebondir sur le Bayern. Le nouveau, en tout cas le directeur sportif depuis cet été du Bayern Munich a quand même annoncé que suite aux récents résultats, ils vont être très actifs. Et il a dit, c'est pas 1 ou 2 qu'on va aller chercher, c'est plusieurs. Mais ils vont aller chercher à quel poste? En fait, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils vont aller chercher un avant-centre pour permettre à Kane de reculer un petit peu? Mais comment ça reculer? Kane, il joue à avant-centre. Et il est 10 maintenant, c'est fini avant-centre. Normalement, Kane, il est 10. Enfin, 10, on se comprend. Mais s'il recule, il prend la place à Musiala, non? Sauf si Musiala, tu le mets sur le côté. Non, tu le mets sur le côté. Donc si Musiala il va sur le côté, ça veut dire que c'est Leroy Sané, Coman, Gnabry il est pas là. Gnabry il compte plus. Mais non, mais c'est vrai parce qu'il joue plus beaucoup là. C'est pas à cause de blessures? Ah, c'est à cause de blessures. Je sais pas. Je me pose la question. C'est possible. En vrai, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, je dis bien pour moi. Quand ça commence comme ça. Le roi Sané, c'est des performances en dents de scie, je trouve. Oui, ça je suis d'accord. Donc, why not? En tout cas, une chose est sûre, c'est que excentrer Musiala, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Musiala peut jouer sur les ailes. Mais en tout cas, le directeur sportif, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais il vient du Red Bull Leipzig. C'est ça, Steve? Red Bull Leipzig? Rasenball, pardon. C'est Red Bull Salzbourg. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Gnabry, il est blessé. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il joue plus. Ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a dit, vu les résultats actuels et les objectifs qu'ils ont pour l'été 2024,
ils vont se renforcer. Il a dit c'est une certitude. Il n'a pas précisé les postes évidemment, mais quand tu vois le championnat allemand, ils sont deuxième. Donc ils ont un match en moins, 4 points de retard, un match en moins, mais voilà. Ouais. Ils viennent quand même de se prendre un petit 5-1. Ouais, contre Eintracht Francfort. C'est le Bayern, hein. Donc ça fait toujours bizarre. Par contre, en Ligue des Champions, ça charbonne. Temps, donc pas beaucoup de. C'est pas faux. Pardon. Moi, je les vois bien prendre un latéral droit et un milieu central. Et ça vient tout juste de tomber pendant qu'on est en train d'enregistrer. Coman et Mazraoui sont blessés. Voilà, ça vient tout juste de tomber là. Mazraoui serait pas latéral droit. Coman, ça c'est la routine. Oui, malheureusement. C'est donc Bayern qui vient de faire un communiqué au moment où on est en train d'enregistrer. Mais Mazraoui, en tout cas à droite. Mazraoui a été beaucoup blessé aussi cette saison. Même les autres saisons. Depuis qu'il est arrivé au Bayern, c'est plus le Mazraoui de l'Ajax des temps. Le backup, c'est Bounassar. Qui est blessé. Déjà, c'est Bounassar. Qui est blessé aussi. Et deux, de longue durée, je crois, d'ailleurs. C'est ça. Lui, presque toute la saison. Je crois qu'il est en fin de saison. Donc, oui, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher à droite. Rhys James, c'est mort parce qu'il est blessé. Ouais. Donc, je pense vraiment que entre les clubs anglais qui ont quand même en gros, les principaux clubs en Europe qui ont vraiment beaucoup d'argent sont les clubs anglais, Bayern, PSG et moi, je mets pas les clubs espagnols dedans parce qu'on connaît un peu les problèmes de la plupart des clubs espagnols et le Real qui garde une petite enveloppe pour cet été. Est-ce que Liverpool n'irait pas chercher un milieu défensif confirmé pour finir? Là, ils ont foiré sur Caicedo, Lavia et Klopp en a bien profité pour dire d'ailleurs Lavia. Ouais, justement, c'est ça que je dis. Klopp en a bien profité pour dire ces deux milieux défensifs là que on nous a refusé. Voilà les résultats. Je suis bien content de ne pas les avoir pris. Il a dit ça. Ouais, ça j'ai vu. Et donc Lavia blessé. Ouais. Caicedo, c'est pas le Caicedo 120 millions là ou 115 millions. C'est tellement trop d'argent. 20 millions. Lui, il est allé chercher Endo à bas prix. En même temps, il allait pas payer 60 millions pour Endo. Ouais. Ils sont sous-cotés ces Japonais. Endo, 30 ans. Endo, ouais, clairement. Il fait le travail sobrement, mais là, en ayant eu le temps de réfléchir entre début septembre et début janvier, là, qui va arriver, est-ce qu'ils peuvent pas nous faire un coup avec un milieu défensif? On va mettre Palhinha partout. Non, mais franchement. Alors, il faut savoir que Palhinha, il y a... Dès qu'on parle de milieu défensif, est-ce qu'ils iraient pas chercher Palhinha? Alors, Palhinha, en fait, il était pisté par Arsenal, Chelsea et Liverpool. Ouais, là, cet été, hein. Okay. Je crois qu'il allait dire, par Arsène Wenger. Ça m'étonnerait même pas qu'ils disent, Palhinha à l'époque, quand il était au Sporting, mais il était pisté justement par ces trois-là, et du coup, Arsenal est allé chercher Declan Rice. Chelsea a fait du Chelsea, mais au final, Liverpool, il y a de la place, tu vois. Donc après ils ont quand même une manière de jouer où ils ont pas de vrai milieu défensif. Ouais, c'est ça. Oui, cette année, hein, je dis. Donc c'est un peu et les résultats donnent raison à Klopp. Premier, hein. Justement. Et même en Europa League, enfin les résultats donnent vraiment raison à Klopp. Donc pourquoi ils iraient chercher un gars comme Palhinha, même si Palhinha est technique, hein. Alors évidemment beaucoup moins que McAllister, mais comme je l'ai dit à McAllister de jouer plus haut et de jouer en 8. Ouais. Voilà. Là, c'est vrai que c'est un tout petit peu frustrant, mais c'est bridé. Mais bon, c'est ça. Mais en tout cas, au niveau des rumeurs, c'est vrai que là, il y a une information qui était sortie au Portugal, c'est que Palhinha est pisté par Liverpool, Man U. Mais ça m'étonnerait qu'il a Manu pour que ça vende. Non, et Manu, ils ont Casemiro. Non, mais Casemiro blessé. Ouais, mais même ça fait zéro sens d'aller. Non, honnêtement, ça fait pas de sens qu'il y ait Manu dessus. Mais en tout cas, Bayern, évidemment, ils reviennent dans la course, quoi. Donc 55 voire 60 millions. Hein. Ce qui est fou, c'est que dans ce mercato hivernal, dans cette fenêtre de transfert, Arsenal semble ne pas avoir besoin de recruter. Alors, il y a un joueur espagnol qui est sur les... Ouais, mais il y a un joueur espagnol qui est sur les tablettes d'Arsenal. Étonnant. Ah bon. C'est Zubimendi.
Ok, de la Sociedad. Exactement, un milieu récupérateur de la Mais Sociedad. ils ont le droit de sortir de leur pays. Du Pays Basque. Ils sont pas, C'est pas l'Atlético Ah, c'est Bilbao. pas- ils sont pas à l'Athletic Bilbao, donc Autant ça pour moi. devrait. Parce que le dernier qui s'est échappé du pays, il allait au Real s'est Madrid, c'est échappé. très mal passé. Hein. Ah, ouais. Il a eu des malaises, il a eu des dingueries. Hein. Il a Ramendi là. Exact. C'est un truc comme ça. Ah, il est retourné tout de suite. Ah ouais, il il a fait oula, je suis où Mais là. bon, Oh. Xabi Alonso, il s'est. Oui, il c'est a vrai. réussi. C'est vrai. Mais ouais, il y a du coup Zubimendi qui fait une excellente saison Exact. avec la Real et qui lui est pisté aussi par le Bayern et qui coûterait moins cher que Palhinha. Donc Ouais, mais quoi, 20 millions de moins. Ouais, ça part pas à moins de 40 millions, je pense. C'est 40 millions. Voilà. Zubimendi, là, a priori, il demanderait 40 millions. Le problème, c'est que la Real Sociedad s'est qualifiée pour les huitièmes. Oui. Et encore une Première fois, du groupe. voilà. Et encore une fois, je répète, à mon avis, le tirage au sort va déterminer pas mal de choses. Parce qu'encore une fois, si le PSG, parce que là, du coup, on va arriver sur le PSG, si le PSG tombe contre un gros, à mon avis, ils vont pas rigoler. Ah là, Qui pour le PSG, ils vont pas rigoler. Hein, Le gros non plus. Hein. Le gros non plus, bah ça dépend le gros. Tu vois, il tombe contre le Bayern, admettons. Ouais. Alors Bayern, ils ont de toute façon prévu d'aller chercher des joueurs, mais pour moi, si le PSG tombe contre le Bayern, moi je pense que le PSG va se bouger un peu les fesses. T'en penses quoi? Pour bouger les fesses sur le mercato Ouais, ou pendant le match du Bayern? Parce que pendant le match du Bayern, ils vont rien bouger du tout. Non, le Je mercato. te l'ai dit. Hein. Le mercato. Parce que honnêtement, honnêtement, est-ce qu'il y a des gros noms à aller chercher? On dit pas je vous demande pas s'ils sont disponibles ou pas. moi, je vous dis juste, est-ce qu'il y a des gros noms qui peuvent aller chercher? Alors, avec tout l'amour que j'ai porté à cette fenêtre mercato d'été, tous les gros noms qui sont allés en Arabie Saoudite, tu peux aller les chercher. Pareil. Tu penses à qui? C'est égal. Mec, tu veux récupérer Mahrez, ma parole, tu le récupères. Bah voilà. Par exemple. Oui, mais Mahrez, honnêtement, il a sa place au PSG? Bah pour moi. Bien sûr. Ah ouais, tu trouves? Bah moi, je le mets à l'heure actuelle devant. À droite, devant Dembélé. Ah bah oui, devant Colomani. Bon, Déjà Colomani, je sais pas s'il a sa place actuellement, non, tu vois. ouais. Bah, Parce qu'à la base, il est pas à droite. À droite, c'est Dembélé. Je regarde pas les matchs du PSG, Mais mais à les droite, seuls c'est que j'ai Dembélé. vus, il Il joue toujours à droite. Non, bah non, c'est la Bah première non, fois qu'il joue à droite. là. Parce que normalement, c'est Dembélé. C'est Dembélé qui joue à droite. Il est ouais. suspendu contre Dortmund. Dortmund. Mais de toute façon, que ce soit devant ou à droite, il n'y a rien qui va. Mais Dembélé, il a marqué Et combien de buts Colomani. depuis le début de sa saison? Deux. Voilà, merci. Un en équipe de France et puis avec le PSG. Le mec met les stats de l'équipe de France C'est dedans. important. Ouais, Non, mais c'est pour pas dire faux. que derrière Dembélé, si Mahrez, à la limite, tu veux pas le faire jouer tous les matchs, Ouais. bah, tu peux clairement. En fait, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que je me suis rendu compte d'une chose et j'ai l'impression que ça faisait plusieurs années que ça n'était pas arrivé. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gros noms dans un club où on se dit ouais, lui il devrait absolument aller le chercher, il a sa place dans un gros club et tout, bah qui n'est pas dans un gros club. C'est qu'aujourd'hui tu penses à des joueurs, t'as l'embouteillage à City, l'embouteillage à Chelsea. Après, des gros noms dans un Alors des gros noms. petit club. Non, alors en tout cas, bah cette année il y en a pas. Mais il y avait Enfin, quand les autres Non, gros mais noms dans des clubs moins... quand je dis gros noms, c'est dans le sens, alors c'est pas forcément des gros noms de joueurs, comment dire, à la Pirlo, Ibrahimovic. Quand je dis des gros noms, c'est des joueurs où tu sais que s'ils partent, ils font le job. Frankie de Jong. Bah Frenkie de Jong, il est à Justement, à l'Ajax. Bah Quand il justement, était. à l'époque, tu vois, c'est cette période-là, par exemple, il y a 4-5 ans où à un moment donné, l'Ajax faisait des gros résultats. Même Benfica avait des bons joueurs où tu Effectivement, disais, Benfica aussi. ils vont les chercher. Porto aussi, c'est plus du tout le cas, mais Porto avait des gros joueurs, t'allais les chercher, tu te disais, ils peuvent tout de suite prendre une place. Peut-être la Juventus. C'est vrai Un que défenseur comme Bremer, par exemple. ou même je sais pas si tu l'apprécies, mais t'as Vlahovic qui, à mon avis, à mon avis, hein, après c'est plus le tempérament ou le caractère qui. En off, on parlait d'un défenseur central, toi et moi. Ouais. Bah, par exemple, Bremer, je dirais. Ah, forcément, tu vois. le Brésilien de la Juve. C'est vrai que la Juve, on n'y pense pas forcément, alors qu'ils sont deuxième, je crois. Ouais, ou deux ils ou troisième. font une très bonne saison, mais C'est ils ça, sont en ouais. proie financièrement. Ouais. Enfin, tu vois, Ils peut-être sont que pas du tout de compétition ils sont européenne. pas forcément fermés à du transfert. Ouais. Le Milan AC aussi, qui a des gros problèmes financiers. Bah, en fait, quasiment tous les Tu Italiens. vois, tu peux te dire, C'est, par exemple, si tu as besoin d'un défenseur, ouais. pourquoi pas miser sur Tomori, Ouais. surtout quand tu es un club anglais. J'y crois pas.
parce que le Milan AC, mine Je de pense rien, que ça. le Milan AC va tout faire pour garder Tomori, mec. Il va devoir vendre ailleurs. Pour moi, défenseur. il a Bah oui, mais tu vois, la carrure pour c'est- être un capitaine. Hein. Mais c'est le le défenseur idéal pour un gros Ouais. club Ouais, anglais. alors, Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah, tu vois, Genre, Tomori à Manu. Manchester, j'en étais sûr que t'allais dire ça. Mais bien sûr. Je savais. Mais bien sûr, parce que moi, j'arrête pas de dire que pour Ça moi. serait une dinguerie. Mais oui, pour moi, Manu doit reconstruire son identité autour des Anglais. Il vient de Chelsea, les gars. Ça va être Et dur. alors Ça va être dur. Et alors, Ça va Mount, être dur. il vient d'où? Mais ça tombe bien. mais Manchester- justement, tous mais les ça- joueurs qui viennent de Chelsea, Ça qui tombe bien, sont arrivés Manchester, chez nous. c'est pas à Londres, donc. Non, mais tous les joueurs qui viennent de Chelsea qui sont arrivés chez nous, voilà, merci. Bon, Lukaku. le problème, c'est. Non, mais gros, tout ce qu'on Wow. leur a récupéré. Mais D'ailleurs, juste petite parenthèse en parlant en revenant sur Manchester United, il y a 3 jours, je crois, Ouais. on a tous reçu, donc les supporters de Manu qui avons l'application, une notification comme quoi On est Javi désolé. Guerra, Ah, pardon. ça aurait été incroyable. Ticket gratuit pour tous pour toute la c'est saison. trop drôle. Javi Guerra, un milieu défensif de Valence, jeune milieu défensif, 20 ans, 21 ans bientôt, confirmé à Manchester United. Et ils ont envie de supprimer. Et depuis, je retrouve plus rien du tout. Ouais, ils ont envie de supprimer. T'as vu aussi? Alors, moi, j'ai vu abonné aussi à United? Non, mais j'ai vu l'info au Portugal. Ouais. Ah, Mais, bon. et après, ils ont donc officiellement ils Non, ont c'était supprimé. le record. Regarde. Mais ils ont supprimé, ouais. Ils ont Yes. supprimé, Eh mais ben- il n'y a pas de capture d'écran, rien. Hein, Ouais. si jamais. Et bah, tu vois, Ouais. j'espère que ça, c'est un des transferts pour une fois qu'on pourrait réussir à manager Ouais. sous Sous-marin. couverture, Sous-marin, ouais. en dehors des médias, et que, comme Liverpool, un jour on entend, ah, tiens, il a signé à Manchester United Ouais. et... Parce que c'est vrai que c'est pour ça que je vous demandais ça, et notamment Et il est milieu. le PSG, il est milieu. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, comme je vous disais, hein, tu regardes les noms, tu te dis, putain, en fait, tous les bons ou très bons joueurs, ils sont déjà pris, et ceux qui sont pas forcément pris, bah, du coup, t'es obligé d'aller à une Real Sociedad où les joueurs sont pas forcément confirmés, où ils font peut-être 1 voire 2 saisons Pour au moi, c'est niveau. le même calibre que l'Ajax que tu disais avant. C'est pas des joueurs qui sont confirmés. À ce Bon, moment-là, ils ont l'Ajax fait avait- une avait- grosse. L'Ajax a fait 3 saisons consécutives quand même. Pas en Europe. Ah, si, en ultra Europe, confirmée. Non, non. Et si, Jamais si. de la vie. Ajax, ils ont fait 3 En, saisons. en tout cas, au moins deuxième tour à chaque fois. Si, ça si, ils ont jouait fait super bien. Si. Et encore une fois, on parle d'Ajax, qui Oui, bien était sûr. un club Qui est la risée des Pays-Bas maintenant, actuellement. mais avant qui était un club Ça va où tu beaucoup sais mieux. que tu vas chercher un joueur chez eux, 9 fois sur 10, Bien sûr. il peut réussir. Alors qu'une Real Sociedad, ben voilà, ça sort pas de nulle part, Il y a mais Griezmann. Hein. Ouais. C'est vrai. Bah, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tel PSG ou Mhm. même le Bayern, tu veux te renforcer. Soit Bah, tu vas taper dans un Inter, Moi, j'allais dire, je vais dans Milan, des clubs etc. en Italie Bah ouais, où il y a t'es obligé. des problèmes Bah, bien sûr. financiers. Bien sûr, parce que l'Ice Rome, Moi, je problème dis pas financier, non Lazio, à la fratrie Hernandez. Hein. Je te le dis. J'avoue. Tu m'étonnes. Quand tu vois son frère, le Théo, Ouais, Théo, Bah oui, Théo. justement. Si on peut Quand tu vois les- remettre, on peut mettre Lucas dans l'axe et puis avoir Théo à gauche, je dis pas non. putain, Parce que j'adore hein, Nuno. Ouais. Vraiment. Hein. Mais il est en mais- cristal. mais, hein. enfin- Ouais. Bah, il faut le prêter au Sporting, je pense. Ouais, bah ouais. 2 saisons prêté au Sporting et puis on vous le Vous avez remet des bons bien. médecins? Bah écoute, Mais ouais, tu vois, ouais. comme tu le disais, Steve, j'ai pas l'impression que, par exemple, Théo Hernandez, il soit intransférable, genre, dead. J'ai pas cette impression. Mais J'ai pour moi, l'impression il y a que si tu aucun club En italien qui a Italie, des... personne. C'est ce que j'allais dire. Mais non, pour moi, c'est le Moi, cas. à part moi, Naples. j'ai l'impression Lautaro, Kvisha. Ouais, c'est mais un Ouais, alors que Vichat, c'est différent. Ils ont un président qui est lunaire. Lui, Naples, ouais. Mais tu vois, Et regarde le problème qu'avec Osimhen. Osimhen, d'ailleurs, il l'a renouvelé, non? Mais j'ai pas vu Osimhen ça. Non, je pense pas. Moi, j'ai cru Il est comprendre revenu, il joue. Ouais, ouais. Mais c'est très franc entre eux, il me semble, Mais je pense que ça m'étonnerait pas qu'il parte même là en janvier. Tu crois en janvier? Ah, Chelsea, hein. Ouais, peut-être, ouais. Mais en tout cas, en Italie, Bah là, il vient d'avoir le meilleur joueur africain. Africain, donc, en plus. Hop, 20 millions de plus. mais en Italie, en tout cas, à part les Prolongation en les vue. porte-drapeaux, bon, à part les porte-drapeaux des clubs, donc pour moi, Lautaro Martinez, pour moi, c'est actuellement Oui. porte-drapeau de l'Inter, l'Inter. donc je le vois pas partir. Mais en revanche, tu vas chercher un Après, Barella.
Là tu mets 70 millions, il est plus là. Alors je te le garantis. Alors avec les problèmes que de thunes qu'a l'Inter, non vraiment. Oui, et en plus Barella, mais c'est quand même fou que tu fasses partir un Italien quand t'es un club italien plutôt que Lautaro Martinez, tu vois ce que je veux dire. Parfait exemple, c'est que Lautaro Martinez ne voudrait Milan, pas aussi aller dans un autre championnat, tu vois. Milan avec Tonali et Leao. Leao, ils avaient des offres. Finalement, il a renouvelé. C'est Tonali qui est parti. C'est fou. Voilà, donc ouais, vraiment curieux de voir un petit peu les principaux clubs d'Europe ce qu'ils vont faire. Pour répondre à ta question, je pense que je m'orienterais vraiment malheureusement sur la Serie A pour aller chercher pas forcément des grands noms, mais des joueurs performants. Mais en général, les joueurs de Serie A qui sont arrivés au PSG, ils ont performé, non? Et je suis pas ironique. Je suis premier degré. Il y a Pastore qui est venu. Pour moi, il a. Jérémy Menez. Mais déjà, au PSG, Menez, il a fait le job. Toute la série. Renforcer quel poste? À Paris, moi, j'aurais des milieux créatifs. Mais ça, c'est mon avis. Moi, je serais allé chercher un joueur qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Kangin Lee, c'est pas assez. Il est inconstant. C'est pour l'instant difficile. Moi, je l'aime beaucoup, mais il faut que ce soit constant. Ouais. Il faut des performances plus que une entrée, tu vois. C'est ça. Tu prends les 2 derniers matchs de Kangin Lee avec le PSG, notamment en Ligue des Champions, c'était compliqué. Les stats sont pas très bonnes. Alors c'est effectivement. Ils ont fait partir tout ce qui est créatif avec Verratti, avec Neymar, avec Messi, tout ça. Maintenant, il y a qui pour justement casser les lignes, pour. C'est ça le problème. Tu vois, Paredes le faisait aussi très bien, mais Paredes c'est parti depuis aussi un moment. Enfin, il y a plus personne pour vraiment casser les lignes en dehors d'une course, une passe qui casse 1 ou 2 lignes. Là, t'as Asensio qui revient. Ouais, mais il est devant. Mais justement, mais il peut descendre un tout petit peu, tu vois, parce qu'il est moins physique qu'avant. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, si tu fais descendre Asensio, tu peux mettre Dembélé sur la droite, Mbappé sur la gauche, et devant tu peux mettre un Gonçalo. J'ai l'impression qu'Asensio il est quand même bien meilleur devant. Pour moi, Asensio, il faut le mettre à droite. Ouais. Même s'il est moins percutant que Dembélé et c'est pas le meilleur pote de Mbappé, pour moi, il doit être à droite. Parce que pour moi, Asensio, je sais que Steve partage pas forcément cet avis, mais pour moi, Asensio, c'est la meilleure recrue du PSG cette année. Moi, j'aime bien Asensio. C'est juste qu'il s'est blessé. On nous a dit qu'il serait blessé 1 mois, ça fait 2 mois et demi qu'il est pas là, le mec. Mais sinon, tout va bien. Et puis, il y a un autre, d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il est gaucher, ça me fait penser à Pedro Neto, qui est en train de réaliser un début de saison incroyable avec il revient là. Là, justement, il revient. Maintenant, il s'entraîne normalement et tout. A priori, Arsenal est dessus. Okay. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Et Newcastle. Ouais, j'allais dire Newcastle. J'avais entendu Newcastle. Les deux sont dessus. Si j'avais entendu ou si j'imaginais qu'il irait bien là-bas. Ils sont les deux dessus. Pedro Neto, il joue à droite. Oui, il joue à droite, mais il est gaucher. Mais il joue à droite. Exactement. Et moi, je t'ai dit qu'il leur faut quelqu'un. Ruben. Exactement. C'est le même délire. Ouais. Parce que Almiron, c'est cool, c'est top. Mais voilà, ça reste, j'ai l'impression. Il fait du futsal, lui. Je crois que celui que je kiffe le plus, c'est Joelinton. Ouais, parce que Joelinton, il se marie bien avec le championnat aussi. Wow. J'aime bien le voir. Alors, je pense que tu l'aimes bien en milieu, depuis qu'il est milieu, pas quand il était attaquant. Non, milieu là, ce grand puce. Enfin, je sais pas, il est. Pour moi, c'est le plus physique de tous les milieux anglais. Franchement, je suis là, waouh. Je sais pas qui il est. Moi, je le voyais dans FIFA. Je disais, mais pourquoi il joue tous avec cette carte-là? Je pense que Pedro Neto à Newcastle, ça ne m'étonnerait pas. Et Arsenal aussi est dessus, ouais. Ouais, mais Arsenal, d'accord, en backup de Saka, c'est bien, parce que ça fait du high level et Saka joue presque tous les matchs. Ouais, c'est ça. Il joue tous les matchs. Bon, et non seulement il joue tous les matchs, mais il est là, il est performant. Ah ouais. Oui, bien sûr, mais bon, il faut se reposer. T'imagines, tu lui donnes un peu de repos, c'est ça? Ouais. Demande à Stan, tu vas te dire. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour des principales équipes. Tu veux vraiment parler des clubs espagnols? Parce que honnêtement, j'ai rien contre, mais là c'est tellement compliqué au niveau de l'argent. Non, ils vont rien aller chercher. Le Barça, ils peuvent vendre, je sais pas moi, une aile de stade. Et ils sont pas finis de construire encore. Blague à part, Deco, qui est le directeur sportif du Barça, il s'est agacé avec les journalistes parce que les journalistes s'arrêtaient pas de dire ouais, mais les Joao là c'est comment? Donc Joao Félix et Joao Cancelo, il a répondu, on va arrêter de parler des Joao et on va demander plus de résultats. Parce qu'on vous rappelle quand même qu'en championnat,
Donc là, ils ont perdu en Ligue des Champions contre le Royal Antwerp. Ouais, mais bon, Vous savez, ce colosse. Oui, mais ils étaient qualifiés déjà, ils étaient déjà chill. Hein. Ça n'empêche qu'ils ont besoin de thunes et ça leur fait 1,5 million de moins. Bah, écoute, oui, chaque victoire, c'est 1 million. Faut le voir comme ça. Hein. Et en championnat, c'est leur voisin qui les met bien comme il faut, tu vois. D'ailleurs, je vous conseille de venir nous suivre sur Instagram. Notre cher ami Ulysse fait des très très bons reels où il passe en revue quelques surprises, quelques résultats, quelques équipes. Et t'as notamment une vidéo à propos du FC Girone qui, je l'espère, ne va perdre aucun joueur parce que moi j'aimerais vraiment qu'ils aillent au bout. Alors, je pense pas qu'ils perdent de joueurs. Je pense pas. Ils sont pas encore. Niveau thune, ils font partie du groupe de City. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais alors à partir de ce moment-là, c'est pas. Ouais, c'est le FC City, non? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est City Group ou FC City? Je crois que c'est City Group. City Group. Il me semble que c'est City Parce Group. qu'il y a le New York City là qui est. Je crois qu'ils sont en Australie. Et l'autre FC Melbourne, exactement. Ouais. Il y a moyen qu'il y ait un compte offshore qui leur reverse un petit peu d'argent, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas qu'ils soient dans le besoin. De vendre, même s'il y a. D'ailleurs, Eric Garcia, il est prêté. Aucune idée. Moi, j'aurais dit prêté par City, mais aucune idée. Non, il est à Barcelone. Barcelone. Ah, c'est le Barça. J'ai cru qu'il était encore à City. Il a signé au Barça gratuitement, justement. Ah oui, c'est juste. Mais je vous rappelle juste une chose, hein, parce que le championnat espagnol et portugais sont un peu spéciaux. En tout cas, les clubs. Tous les joueurs ont une clause. Exact. Donc, t'arrives, tu payes, il n'y a pas de discussion, hein. Oui, donc, bien sûr. Mais après, tu le payes largement au-dessus de son prix du marché. Pas forcément. T'as des joueurs qui ont justement une clause spéciale en cas d'intérêt d'un gros club. Donc c'est pour ça que je vous dis. Après, franchement, à Girona, il y a Herrera, milieu de terrain. Exact. Qui est plutôt intéressant, qui est un milieu récupérateur. Il y a celui qui sort du lot. Et quand je dis sortir du lot, c'est pas tant juste par les stats, mais c'est par le fait que je le vois bien aussi bien s'adapter à un autre type de football. Ce serait Savio, mais ok. Il vient de City, lui, non? Non, il est prêté par 3. Mais 3 fait pas justement partie du... Oui, ils font partie du groupe, mais voilà. Oui. Ouais. Ah, quand tu dis City, tu parles du groupe? Oui, non, je parlais de Man City, mais, je pense qu'il est parti de City à 3 et 3. Voilà, justement, moi, c'est un des seuls joueurs que je vois bien sortir du lot par son individualité. Les autres, je les vois bien être en émulsion parfaite dans le système qui est mis en place par Michel, le coach de Girona. Mais Savio, comme il est prêté par 3, c'est jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, ça reste. Donc oui, ça, c'est le bon point. Il va pas retourner à 3, ça tu peux me croire. Hein. Prendre ses affaires, s'occuper du bail à loyer. Là, je suis allé voir le classement là. Ils sont premiers, tu vois. Barça est quand même à 7 points. Ouais. On parle du championnat espagnol. Hein. Même nombre de matchs. Même nombre de matchs. Il y a juste le Real qui a tenu la corde. Ouais, qui est le seul à les avoir tapés. Tu veux dire le FC Bellingham. Ouais. Pardon. Mais le Real Bellingham. Bon, ce week-end, il y a gros match. Hein. Il y a Atlético. Ah non, c'est pas ce week-end. Peut se rapprocher. C'est en début janvier. Atlético, ils ont un match en retard. Ouais. Et s'ils gagnent, ils reviennent à 4 points, je crois. 3 ou 4 points. Ils doivent jouer contre qui? Qui ça? Atlético, leur match en retard. Tu me poses une colle. Mais ça sera en début janvier. Ouais, je sais pas qui. Okay. Mais en tout cas, je crois que c'était Celta Vigo. Mais FC Girone, quand même, meilleure attaque. Savigno, je suis vite allé voir les stats. Savigno, c'est le même, non? Ah, c'est lui, ils le décrivent comme ça? Ouais, Savigno, ouais, sûrement. PSV. Comment ça? Il était au PSV avant. Ouais, mais là, il est en prêt, non? Non. PSV Girone. Et en fait, t'as un autre qui s'appelle Savio, qui lui était à City et qui est prêté à 3 ou qui est à 3 ou je sais pas quoi. Oui. Ok. Bon. Donc c'est... Moi, je connais pas du tout. Ok. Bah, d'accord. Bon à savoir. Donc c'est 2 joueurs avec quasiment le même nom. Je pense que c'est pour ça que l'un il s'appelle Savigno et l'autre Savio. Ouais. Ah non, c'est le même, pardon. Merci. Il a fait 3 PSV. Ouais. En prêt. Non, il était prêté à 3 justement. Non, il était prêté au PSV depuis 3. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il est revenu à 3. Il est revenu à 3 et le FC Girone l'a acheté. Ah. 20 millions. Ok. 20 millions. Donc je suis d'accord. Oui, il l'avait acheté 5 millions. Donc je suis d'accord avec toi, Ulysse.
FC Girona n'a pas de problème d'argent. S'ils Mais mettent c'est dans 20 le groupe. millions. Mais c'est dans le groupe, c'est dans le groupe City. Ouais, c'est ça, on ouais. passe à la comptabilité, un petit mot fiduciaire, C'est ça. tu vois. Parce que 20 millions pour un joueur qui a fait 6 matchs au PSV. Non. Les gars, arrêtez de Bah, foutre de notre pour gueule, l'instant, là. ça va, hein, 4 buts, 5 assists, c'est magnifique. Oui, oui, Ouais, avec pour le l'instant, FC Girona. ouais, mais Mais au je dis- moment de l'achat. voilà, au mais je moment de dis- l'achat, c'est 6 matchs avec le Non, PSV. Les gars. Attends. Comment il s'appelle le directeur sportif de City? Bekiristan. Begiristan, ouais, qui était Begiristan, non, mais au FC t'inquiète pas. Barcelone. Ouais. Il a parlé pour Giron, il a dit les gars, je mets 20 millions pour vous. Vous en faites pas. Il passe chez vous, Et après, il fait sa saison, il casse tout et là, on regarde. on vous lâche un petit bénéf, on vous met 30. On Comme regarde. ça, Ouais, comme ça, ouais, vous faites 10 c'est exactement ça. 10 millions sur l'année. C'est exactement ça. Voilà. Mais qui c'est Ah oui, c'est 3 qu'il a acheté 6 5, millions et ouais, demi. c'est ça. 6 millions et demi. Et il est direct parti Athletic Mineiro. Ouais, Il est parti en prêt tout de suite. Ouais, PSV Eindhoven. ouais. Fin du prêt. Achat direct. Ah non, ils l'ont pas acheté, Il est pas Giron. acheté, mec. Non, ils l'ont pas acheté. Il est toujours en Ouais, prêt. Il est bah toujours oui. en prêt. Merci. Ouais, Oui, il est toujours en prêt, prêt. Ça ouais. me rassure, j'ai fait des bonnes recherches. Oui, il est prêté, là. Ah, c'est prêt en prêt. Oh, Mhm. waouh. En fait, 3, ils veulent pas de. Ok. Bah, mais 3, ils attendent de remonter. recevoir Pardon. 40 millions. Putain, en fait, Ah. 3 s'est transformé en un club portugais, j'ai l'impression. C'est les Portugais qui Enfin, font bon. ça. Ils prennent un joueur et ils disent vas-y, va faire tes trucs en Europe et après on te vend. Ok, bah écoute. Donc il reste jusqu'à la fin de la saison, en tout cas. En tout cas, ouais. Mais c'est vrai qu'il a de très bonnes stats. Hein. 16 matchs, comme tu disais, Steve, 4 buts, 5 assists. Ouais. C'est propre. Hein. Bon, les amis, je pense qu'on a bien fait le tour là des principaux clubs européens, un petit peu le bilan de savoir un peu où ils en sont et quels seraient leurs besoins pour le mercato. Et évidemment, nous on reviendra pendant le mercato hivernal 2024 là pour un petit peu suivre un petit peu les rumeurs, parce que là je pense que là ça va bien chauffer là, parce que encore une fois je le rappelle, il y a la CAN, il y a le championnat d'Asie. La coupe donc d'Asie. nous, là, on s'est tous accordés de manière tacite sur le fait qu'en Italie, il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de transfert. Bah, il y en aura, mais ça sera pas des gros. Ok. Et à l'inverse, je pense qu'ils vont plutôt être vendeurs. Mhm. Certains clubs qui sont pas qualifiés ou qui ont du mal, je pense qu'ils vont essayer de vendre. Ok. Tu sais, à partir du moment où tu as des clubs, des clubs de championnat moins puissants financièrement que l'italien, ou en tout cas qui sont censés être moins puissants que l'italien et qui arrivent à aller chercher des joueurs en Italie à 15-20 millions, c'est que le championnat italien va pas bien, tu vois. Donc et là c'est le cas. En tout cas cet été ça a été le cas. Donc je pense honnêtement que le championnat italien, même le championnat espagnol, c'est très compliqué. Ouais. C'est très Espagne, compliqué. c'est très dur. Ouais. À part le Real Madrid. L'Atlético, je crois ça va, non? Bah Atlético Financièrement ouais, Non. ils veulent Non, juste ok. récupérer les 120 de l'autre là, mais à Oui. part ça. Non, mais derrière ça. Non, blague à part, Atlético ça va pas bien. Au niveau Hein. financier, Non, je ça va pas. Non, Après, non, je ça- sais que, tu vois, des Valence, des trucs comme ça, je sais que c'est... Ouais, Séville aussi, c'est ah, compliqué. Séville, Valence, je sais que On est c'est une endetté. cata. Ouais. Mais le Real, ils sont chill. Atlético, il n'y aura pas de transfert. Hein. Mais écoute, même cet le hiver. Real où j'étais persuadé qu'ils allaient chercher un neuf, apparemment il y aura Ah pas de non, neuf. Il a mis un doublé, c'est réglé. Mais d'ailleurs, ils lèvent l'option d'achat. Hein. C'est vrai. 1,5 million, attention. Hein. Ah ouais, Et grosse somme. Ouais. Tu vois, c'est la Attends. victoire. Et victoire en Ligue Et des Champions. Hop là. doublé, 1,5 million. On lève l'option d'achat. Qu'est-ce qu'il y a? Bon les gars, ça a été un plaisir de partager cet épisode avec vous et du coup on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Lâchez un petit 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Venez nous suivre sur Instagram et sur YouTube, parce que maintenant on fait quelques petites vidéos sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre, Kick-Off le podcast. Et nous on vous donne rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. La bise.